à tous. À continuation, on va présenter comment installer l'environnement de développement pour les microcontrôleurs de la famille AVR Atmega. Pour le faire, on va installer d'abord trois composants. Le premier, c'est l'interface de développement. Et cela nous permet d'éditer notre code source, aussi utiliser les librairies qui permettent d'utiliser les instructions de différents types de microcontrôleurs AVR. Et dans notre cas, ça va nous permettre d'utiliser le code pour réaliser notre application. On va commencer pour télécharger la version offline. Donc ça va commencer à télécharger l'installateur de cette interface de développement. Et on va sur le site de Microchip. Après, on va sur l'option Microchip Studio et Offline Installer. Et après, on peut télécharger notre logiciel. C'est à peu près 900 mégaoctets. Une fois que le logiciel a été téléchargé, on passe à l'installation du logiciel AVR-Dude. AVR-Dude, c'est un logiciel qui permet d'exécuter différents types d'instructions pour pouvoir flasher, écrire la mémoire flash du microcontrôleur. Dans notre cas, on va utiliser l'exécutable pour l'architecture x64 sur Windows et on attend le téléchargement. Finalement, on va télécharger notre driver. C'est un logiciel qui permet d'installer le driver USB qui va être utilisé pour notre programmateur USB. C'est-à-dire que quand vous utiliserez le programmateur, si il n'est pas reconnu automatiquement, alors il faudra installer un driver qui permettra de faire interagir les ports USB avec les PC pour communiquer avec les programmateurs. On télécharge la dernière version et on attend la fin du téléchargement. Une fois que nos trois artefacts ont été téléchargés, on commence avec l'installation de l'IDE Microchip Studio. Donc il va nous demander de valider la licence. Donc là c'est pour l'utilisation personnelle. Donc là on va simplement enlever toutes les différentes familles de microcontrôleurs dont on ne va pas utiliser. On laisse uniquement l'architecture AVR, une architecture RISC pour un microcontrôleur de 8 bits dans notre cas. Puis, le système nous propose d'installer le compilateur MLab XC8. C'est un compilateur en C qui est beaucoup plus performant que celui par défaut. Et dans notre cas, on va l'installer et l'installation va démarrer. Il va télécharger les librairies, les compilateurs. Une fois que l'installation a été complétée, on passe à l'installation de AVR-Dude. Pour le faire, on va dézipper notre exécutable et à l'intérieur, on va trouver l'exécutable AVR-Dude qui va permettre de gérer les interfaces de communication entre notre PC et le programmateur. Pour pouvoir s'en servir, on va créer une variable d'environnement pour pouvoir utiliser cette commande. Donc on va créer la variable AVR Dude. Vous pouvez utiliser n'importe quel nom. L'important c'est de donner le schéma absolu où se trouve votre exécutable. Puis on va ajouter notre variable aux variables d'environnement le schéma principal de votre espace utilisateur. Là on va mettre AVR-Dude. Et à partir de maintenant, si on fait l'utilisation de cette commande
depuis la ligne de console, on devrait voir apparaître les informations relatives à la commande AVRDUD. Là, vous verrez plus tard, il y a différentes options qu'on verra plus en détail. Maintenant, on va passer à l'installation du driver. Alors, pour installer le driver, je vais faire juste une petite description du matériel afin de montrer un peu plus en détail les différents éléments qui composent notre interface de développement. Je présente les trois composants principaux, notamment les circuits qui permettent de programmer, c'est-à-dire de transférer les codes hexadécimales qui se trouvent dans les CPU vers les microcontrôleurs qui se trouvent dans une carte de développement. Donc, ce système-là, quand vous allez les brancher sur une porte USB dans le CPU, il va pas être détecté automatiquement, sauf si le système a un driver par défaut qui permet de reconnaître cet programmateur. Le projet, c'est un projet open source, donc là je vous montre un peu l'historique. Donc c'est ce circuit-là qui nécessite un driver pour pouvoir communiquer via les portes USB. Donc la première étape consiste à brancher notre carte, notre microcontrôleur et aussi notre programmateur. Et une fois cela fait, on va connecter les circuits USB-ASP avec n'importe quel des portes USB de notre PC. Donc ça va permettre de détecter les dispositifs. Donc avant de lancer l'installation du driver, vous pouvez vérifier s'il est déjà opérationnel. Certaines machines Windows ont déjà ce driver par défaut. Et pour vérifier, il suffira de brancher votre circuit USB-ASP avec la carte de développement, avec le microcontrôleur dedans. Et puis exécuter la commande AVRDUD. P, ça veut dire les modèles de microcontrôleurs, c'est Atmega32. Et C, c'est les USB-ASP. C'est notre circuit qui permet de faire l'interface. Donc là, il me dit que le système a été initialisé et qu'il est prêt à accepter des instructions. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'installer le driver. Je peux continuer avec les étapes qui concernent notre IDE. Donc, si dans le cas contraire, vous avez aucun message qui confirme la connexion avec votre carte circuit USB-ASP, à ce moment-là, il faudra les lancer et installer le driver correspondant. Pour le faire, je vous montre. Vous faites double-clic. Donc, après, ce menu il va apparaître. On va lister tous les dispositifs qui sont connectés. On va faire très attention à choisir uniquement les périphériques USB-ASP. Autrement, vous risquez de surcharger les drivers et d'effacer un contrôleur pour votre souris ou bien pour votre haut-parleur qui serait en connexion USB. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention à ne pas choisir les claviers ni la webcam, mais on va simplement utiliser USB-ASP. Très attention à ça. Donc là, il me dit que le driver actuellement installé, c'est cette version. Et là, je vais installer celle par défaut, WinUSB. C'est une version qui fonctionne aussi. Et on clique et l'installation démarre. Bien vérifier avant de lancer le logiciel, ça dit de brancher votre USB-ASP pour qu'il puisse être détecté par cet applicatif. Et une fois que l'installation a été faite, on va fermer l'applicatif et on va retester pour vérifier si la communication avec le microcontrôleur est toujours valide, et elle est toujours valide.
Donc, cela conclut la procédure pour installer notre environnement de développement. On va passer à présenter comment créer un projet, quelles sont les étapes pour créer les codes sources, comment les compiler, comment automatiser une partie de ces étapes au niveau de compilation et téléversement. Cela conclut cette vidéo. Merci de votre attention.